Nous, ça ne nous étonne pas. Maintenant, à Bilal Yag, à Chérif, que vous avez donné passeport ivoirien le mois passé, on fait comment? Vous passez votre temps à distribuer nos passeports, même le frère de Compaoré, la France l'a vomi. Il est venu l'année passée en Côte d'Ivoire. La France a dit qu'il ne retourne pas. Ils ont refusé de lui donner un visa. Il a tout fait, ils ont refusé. Ils lui ont donné un passeport diplomatique. Ils lui ont donné passeport diplomatique. Malgré ça, ils ont pris, il a pris le passeport diplomatique, il est parti à l'ambassade de France demander, ils ont dit niet. Oui. Ils passent le temps à donner notre nationalité, à donner les passeports ivoiriens à n'importe qui là-bas. C'est pour ça que Compaoré, là, il est devenu ivoirien qui s'est trouvé sur la liste électorale. On peut faire ça. On peut faire ça. À force d'être stupide, vous oubliez quand vous avez oublié le peuple ivoirien. Vous ne pensez qu'à vous, c'est dedans qu'on est. C'est dans ça qu'on est. Vous ne pensez qu'à vous. Les gars sont en Côte d'Ivoire depuis 2017 et vous le savez qu'ils sont en Côte d'Ivoire depuis. Hey, vous n'êtes même pas fichu de reconnaître publiquement même que les attentats terror là, ça se passe en Côte d'Ivoire depuis. On est sorti d'ici là, vous ne savez même pas quoi dire. Vous ne faites que mentir sur les voisins pendant que vous savez. Nous on sait, vous savez, vous, ils ou elles savent que les terror sont en Côte d'Ivoire depuis et qu'ils habitent même là-bas. Bon, bref, on avait mal en tête ce groupe d'idiots. Le Burkina décide de faire la peine de mort. Le gouvernement burkinabé a décidé d'introduire la peine de mort. Miss Touche, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Tu vas bien? Le gouvernement burkinabé a décidé. Je ne parle pas du Congo, j'ai trop mal. Pardon, on va faire de Congo là, il a fait cauchemar. Tellement il y a eu mal. Il a pleuré, il a dormi, il a fait cauchemar. Et ils ne connaissent pas encore la valeur de ce qu'on est en train de dire. Ils ne savent pas encore que l'Union des Africains qu'on est en train de demander, ça n'a pas signé. Je ne vais même pas faire vidéo dessus. Ça fait trop mal. C'est une honte, c'est une insulte au fait. C'est une honte, c'est une insulte aux pays africains. Si vous voulez parler de ça, vous montez, vous parlez. Parce qu'aujourd'hui, on parle de toutes les actualités, tout et tout. Y compris les Togolais, les mal de tête là. Le congrès qui a s'est passé chez eux, qui pensent que tout le monde va partir là-bas. Là. Et Franklin Yamsi, ils sont même qu'à partir, hein, laissez les autres en paix. Le Burkina décide de faire une peine de mort. J'ai parlé de la peine de mort du Burkina, ou bien, je ne sais pas si vous voulez qu'on parle de ça. Parce que moi, j'ai 2 mots à dire à Orano. Voilà. J'ai 2 mots aussi à dire à Orano. Donc, la peine de mort du Burkina, là, moi, je ne comprends pas le capitaine Ibrahim Traoré. Moi, monsieur le capitaine, vous deviez prendre ça depuis l'année dernière. On a commencé ça sur les 4 agents de la DGSE. C'est venu en retard. Non, mais Vézilier au Mali, il y a mes blessés. Le général Assimi doit appliquer ça là-bas. Là, Vézilier, le mettre au niveau, vous voyez la place d'indépendance là, au niveau de Bamako, là, vers Ecobank là, Aya Blayan, le mettre là-bas, le fouetter. Oui, parce que c'est grave, il y a espionnage dedans. Il y a espionnage dedans. Ou bien, pour le Burkina, les ont dit, haute trahison, espionnage, et puis quoi, terrorisme, non. C'est espionnage. Mais de la manière, le Burkina a décidé de faire que le Mali le fasse aussi. Vézilier va lire nous. Chaque Malien doit prendre Bagnaran, partir le chicoter. Oui, il fallait ça. D'autres personnes, les gens, je vois les gens m'appeler hier, me disent, oui, Tania, c'est trop grave. Oui, c'est pas de la dictature. En Chine, on le fait. Il y a un ministre chinois tout dernièrement là, pour avoir détourné combien de millions. Ils l'ont dit qu'ils vont le dire publiquement, peine de mort. Aïe, les Chinois le font, la Corée du Nord le fait. Je crois que la Corée du Sud le fait. Pourquoi quand eux le font, vous bavardez pas? Et puis c'est Burkina qui a fait, vous devez bavarder. Vous bavardez quoi là? À un certain moment, il faut taper le pouce là. Tape, faut être street. On est fatigué. Faut être street. Hey, oui, je vois le Texas. Le Texas a toujours la peine de mort, non? Pourquoi? C'est le Burkina qui a fait, vous avez dit bavarder pour dire que non, c'est trop dur, c'est trop, que quoi là? Que de bien. Le général Assimi doit appliquer ça. Il doit appliquer ça, on va essayer d'abord. La première personne, c'est Vézilier. Le capitaine Ibrahim Traoré devait penser depuis l'année passée. Les 4 agents de la 2e, on allait couper un orteil, un doigt, un oreille. Prochainement, on a dit de partir espionner des pays, ils vont refuser. Ils vont refuser.
Aïe. Arrivé à un certain moment, il ne faudrait pas qu'ils nous prennent pour des idiots. C'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se passer au Rano, au Niger. Vous, au Rano, vous ne connaissez pas. Hein. Regardez qu'au Rano, quand ils sont venus s'installer, parce que moi, je suis au courant de ça depuis l'année passée. J'ai un ami, un abonné, qui me suit, que je discute beaucoup avec lui, un ami. Il m'a appelé une fois, il m'a dit, c'est Athlite, non mais Athlite, je ne connais plus la zone là. La région où ils extraient l'uranium là. C'est Athlite, non mais... Athlite, c'est ça. La région là-bas, là, les dégâts que l'uranium a causé. C'est maintenant que le Niger est en train de parler. Le général Tiani a failli aller doucement eux. Dans le contrat qu'ils sont venus, le président avec qui ils ont signé pour pouvoir extraire l'uranium là. Dans le contrat, c'est qu'ils devaient arranger la végétation, la flore végétale et les trucs toxiques là. Le truc toxique, c'est-à-dire que c'est très toxique. Quand on extrait, c'est toxique. Même le fleuve, ça pollue le fleuve, tout. Jusqu'à ça jouer sur la population. Donc, ils devaient faire des écoles, des hôpitaux et des trucs, des personnes pour venir pour la végétation. Ils devaient... Radioactif, merci Kadi. Radioactif, c'est radioactif. Donc, ils devaient s'occuper de la végétation, de la population, faire des hôpitaux, envoyer des spécialistes pour s'occuper de la population, et des spécialistes pour s'occuper de la végétation pour ne pas que la radioactivité puisse détruire la flore végétale. La végétation, la flore végétale, la flore. Flore, je suis obligé d'ajouter végétal. Bon, vous avez compris, Mais aujourd'hui, j'ai décidé de parler au gros français. Donc, ils n'ont rien respecté. La population de cette région-là est malade. La radioactivité... Hey! Arrête de déchirer les choses dans ma maison. La faune et la flore. Merci, voilà, merci. C'est mieux même que tu me donnes en mettant il y a divisé. La faune et la flore. Voilà, le reboisement, tout ça. Donc, s'occuper de tout ça. Et la radioactivité, là, a joué sur les populations. Oui, il m'a dit, les populations sont malades. Les enfants, ils sont malades. Le général Tiani est venu. Le général Tiani a dit qu'il va donner la souveraineté à son pays. Il a décidé de récupérer l'uranium. L'uranium, là, les gars payaient à 8 $, mais 8 centimes de dollars. 8 $, mais 8 centimes. Je crois 8 $, mais 8 centimes. 8 $. Moi, c'était 8 centimes. En tout cas, c'était un prix, 8 centimes de dollars. Il payait à 8 centimes de dollars. C'est-à-dire que même pas $1. J'ai dit même pas $1. 8 centimes de dollars. C'est à ça qu'il payait l'uranium. Le monsieur est venu. Il avait donné la souveraineté à son pays. C'est comme ça le général Atimi, bientôt il va prendre Barry Gold. Non, bien il va prendre. Ceux qui veulent bravader, on s'en fout au fait. Parce que toutes ces mines au Mali là, ils ne payaient pas d'impôts, ils ne donnaient pas l'argent au Mali. Pourquoi? Ils exploitaient. Pourquoi? En leur apprendre le respect. C'est pour ça. Ça me fait mal à faire du Congo et dire parle pas là. Parce qu'ils avaient l'opportunité de faire ça. Ils avaient l'opportunité de faire ça. Donc, au lieu de les 8 centimes de dollars là, qui payaient le Niger 8 centimes de dollars là, ils partaient vendre ça à 200 et quelques $. Regardez la différence. Ils prennent ça à 8 centimes de dollars avec le Niger et ils vont vendre ça à 200 $. C'est le kilo. L'uranium, non, c'est pas kilo, non, mais c'est pas quoi, je ne sais pas. L'uranium, je ne maîtrise pas trop. Donc, imagine ce qu'ils gagnaient. Les gars sont gonflés. Le général Tiani, ils sont allés au tribunal. Le tribunal là dit que non, ils n'ont pas le droit de vendre pendant ce litige là. L'uranium, le général Tiani dit quoi, quoi. Il a dit ça à il parle aussi Zama. Zébé. Oh, mais bébé, tu dis, j'aimerais me frapper. En plus, c'est pourquoi il doit chez eux. C'est moi, j'invente ça. Il a dit quoi? Il a dit à Aoussa, quoi? Et puis il a dit à Zarma, zébé. Il a parlé avec des spécialistes du russe. Nettoyer. Il a parlé avec des spécialistes russes. Ils ont décidé de mettre ça sur le marché. Ils se sont entendus tout. Un navire russe est venu chercher ça à truc au Togo. On le voit que oui, l'impalable, que oui, le Niger a décidé. Oui, ils disent qu'ils vont mettre. Attends. Le truc en train de...
Hé, arrête. Effectivement, oui, vous avez raison. Parenthèse, j'ai maigré, mais je n'ai pas toujours elle. Oui, mais c'est juste que, voilà, ce qui était gros là, c'est parti tout seul. Comment je ne sais pas. On dit qu'il y avait un régime. Moi, mais je ne sais pas, il s'est dépassé. Il vous a dit, moi, maigri, c'est à la seconde, grossi. Ah, ça n'a qu'à juste être dans ma tête et puis ça vient tout seul. Voilà. Non? Je ne t'ai pas demandé. Non, vas-y. Je vais mal, tu me connais, non? Toi, j'ai intelligent à sauver là. Désolé, on va maintenant te salir là, le salon. Donc, le général Tiani décide de mettre l'uranium de son pays, sur le marché. Oh, ça bavard. Ils ont décidé, Orano, ils font long discours comme cela. Que oui, cet uranium-là ne nous appartient pas. Vous n'avez pas dit, il ne faut pas y aller, je suis quand même d'aller prendre. Sinon, il y a deux boîtes. Hein? Cet uranium-là, ils ont bavardé jusqu'à donner l'itinéraire que les camions d'uranium allaient prendre. C'est-à-dire que vous, les présidents qui étaient là, vous ont permis de venir extraire l'uranium. Dans extraire l'uranium, il y avait des clauses que vous n'aviez pas respectées. Et c'est vous qui bavardez quand vous criez. Le général Tiani dit que, idiot, attendez donc, idiot, ils ne me connaissent pas. Il dit qu'ils n'ont qu'à payer, il les a portés, ils n'ont qu'à payer tout ce qu'ils doivent. On écoute. Tiens, c'est chaud, c'est fort. Regarde toutes ces vidéos-là. On écoute le Niger, ils disent qu'ils vont porter plainte, on écoute. De ce qui précède, il s'ensuit en... Attendez une seconde, j'ai touché quelque chose. dépit de tous les contentieux engagés par Orano contre l'État du Niger, requête d'arbitrage multiple devant le CERDI et la CCIJA, que cette société n'a porté et continue de porter atteinte à la santé des populations nigériennes par la planification des crimes de masse caractérisés par l'emploi des substances radioactives, de mise en danger de la vie d'autrui et de dégradation de l'environnement, se refusant même d'en tempérer à des décisions de justice rendues par nos tribunaux, qui lui enjoignaient de procéder à l'enlèvement, sinon au traitement de plusieurs millions de tonnes de déchets radioactifs laissés à l'air libre, avec toutes les conséquences que le monde de la science connaît et que nos communautés vivent horriblement encore. Tous ces faits constituent des crimes et des délits prévus par la loi cadre relative à l'environnement et aux dispositions du code pénal. D'ores et déjà, face à ces actions de SAP, l'État du Niger a pris toutes les dispositions pour poursuivre Orano et obtenir réparation de tous les préjudices subis par nos populations, par notre environnement, après avoir évalué avec les acteurs nationaux l'ampleur sur le plan environnemental et social, sanitaire, éducatif et pastoral, qui seront mis à contribution pour le documenter de façon pertinente. Cette découverte, aussi surprenante soit-elle, prouve à suffisance la méprise et la situation de vassalité dans laquelle la France et ses multinationales ont tenu le Niger et le peuple nigérien pendant des années durant. De ce qui précède, il s'ensuit en dépit de tout... Donc, c'est-à-dire que Orano, Tatiana, envoie-moi mon chargeur bleu. C'est-à-dire que Orano, disons, moi je dis la France, parce que Orano, c'est français. Voilà. Donc, la France... Quoi, chargeur? Le chargeur bleu qui est resté là-bas. La France se croit au temps colonial. Et oui, vous avez bien compris. Il se croit au temps colonial. C'est-à-dire que vous signez des clauses pour pouvoir exploiter, pour pouvoir extraire l'uranium de ce pays-là. Dans les clauses, vous deviez faire, pour la radioactivité, vous deviez faire des écoles, des hôpitaux. Vous deviez envoyer des experts pour la végétation, la flore et la faune, tout et tout. Vous n'avez rien fait. Que dalle. Azala, comment tu vas? Tu vas bien? Comme je vous dis là, que dalle, ils n'ont rien fait. Les populations de ces régions-là, là où on extrait l'uranium, souffrent. Le général Tiani allait doucement, c'est vous qui allez gueuler que c'est pas votre uranium, tout et tout. Mais est-ce que l'uranium, même déjà, c'est pour vous? Ça se trouve chez vous.
Vous avez quoi déjà en France? L'uranium là que vous payez par des miettes pour aller vendre pour vous enrichir là. Vous racontez quoi? Jusqu'à vous menacer. Jusqu'à vous menacer. Vous menacez, c'est-à-dire que quand vous faites votre communiqué, dans votre communiqué que vous avez fait pour dire que l'uranium là ne venait pas de chez Orano parce qu'il y avait un litige, tout, ça pour dire aux gens de ne pas payer l'uranium. Vous avez menti. Avant que ça quitte Alit, le Niger, pour venir à Niamey jusqu'à partir, passer par le Burkina pour partir à Lomé, là, il y avait déjà son client. C'est le client là que vous ne savez pas c'est quoi, c'est ce qui vous fait mal. Parce que tous vos médias disent on ne sait pas c'est qui doit payer. Mais vous saviez qu'il y a plusieurs personnes qui sont intéressées par cet uranium là, dont la Chine et l'Iran. Parce que je vous rappelle, quand ils sont venus l'année dernière, ils sont venus sans être invités par le général Tchani, où il a refusé de les recevoir. Et que c'est le premier ministre, Lamine Zen, qui les avait reçus, parce qu'il a dit que c'était pas trop normal. Sinon le général Tchani a dit que lui, il les reçoit pas. Lui, il ne discute pas. Il n'a pas rendez-vous avec toi, il dit que tu ne reçois pas. Tu montes, il descend, il ne va pas te recevoir. C'est comme ça que, par talon aussi, a donné lettre à un de ses ministres, il n'a pas pris, il n'a pas reçu. Rufino, comment tu vas? Tu m'envoies, tu m'as répondu? Merci, monsieur Dago. Merci, Dago. Comment tu vas? Tu vas bien? Tu m'as répondu, Rufino. Tu m'as envoyé le numéro? Ok, je vais t'envoyer. Ok, je t'écris. Ok, je prends, je t'écris. Je t'écris. Donc, cet uranium-là vous a permis, même en France, d'avoir combien de centrales nucléaires? Mais depuis, ils ont mis bras sur l'uranium là. Depuis, ils ont mis la main sur l'uranium. La matière première, ce qui les appartient. Merci, Rufino. Ce qui les appartient, ça vous a tellement fait mal que même vos centrales nucléaires en France sont d'être fermées. Comment, à cause de l'uranium du Niger, vous êtes devenu importateur, exportateur, en tout cas vendeur d'uranium? Si on vous a demandé où sont vos mines d'uranium, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est comme le gaz de la Russie là, que vous vendez. Mais si on vous a demandé où vous trouvez le gaz en France, on ne sait pas. Mais vous avez oublié. Mais par contre, tous les jours, j'ai dit qu'il est parti en Chine hier. Il est quoi? Attends, je vous montre. Il est quoi? C'est-à-dire que toi, Macron, tu penses que toi, tu as gagné une guerre et tu as resté président, quoi. Tu mens même. Tu mens, les Français vont te botter pour te chasser. Les Français vont te botter pour te chasser. Tu ne vas marcher. T'aimes mes rêves d'être. Il rêve d'être Poutine. Vas-y, à terre. Regarde comme il marche. Donc, c'est l'uranium là qui vous fait mal. L'uranium du Niger. Le Niger, vous prenez uranium. L'uranium se trouve chez eux. Vous prenez uranium chez eux. Puis eux, ils n'ont pas courant. Ils prennent courant au Nigeria. Non, mais attends. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux là? Et donc, comme je vous dis, je vous ai dit, ils vont créer des problèmes. C'est-à-dire que la propagande qu'ils ont fait sur le Mali, tout dernièrement là, vous allez voir qu'ils vont ramener ça sur le Niger. Parce que ils sont des légendes. Légendes, si tu es là, ne va pas loin. Parce que votre forum là, c'est comment? C'est quand? C'est confirmé? C'est bon, c'est confirmé? C'est confirmé? Ils vont créer des problèmes à l'uranium. C'est comme le truc, le documentaire, quand ils sont venus me dire si j'ai regardé, c'est comme cela. La propagande a commencé. Si l'Irak, là, c'est comme cela. Oui. Quand ils étaient venus l'année passée voir le général Tiani sans être invités, ils sont venus, c'est-à-dire que FBI, CIA, et puis quoi encore, ils ont quoi, les services secrets, la secrétaire de la présidence, les groupes qui sont venus, le général Tiani avait dit qu'il ne les recevait pas. Il a dit qu'il ne les reçoit pas. C'est le premier ministre qui les a reçus. Ils sont venus dire pourquoi le Niger vend son uranium à l'Iran. Oui, ils avaient commencé par là. Et que ce n'était pas normal. Comme si l'uranium les appartenait. Si tu as demandé aux Américains, aux Français, l'uranium du Niger, là, ça se trouve sur les terres. Et tu as dit que Arlit, là, c'est aux États-Unis, c'est en France. Ce n'est plus pour les Nigériens. Ils n'ont plus de droit dessus. C'est pour ça que le général Tiani a décidé de mettre ça sur le marché international. Vous les voyez bavarder. Donc le général Tiani a dit, mais toi-même, Orano, dans tes clauses, toute la radioactivité que tu as créée dans la région là, tout ce que tu as créé là, en temps normal, tu dois dédommager. Donc ils vont payer. Ça va vous apprendre à fermer vos gueules. Vous allez apprendre à respecter ce pays-là. Vous allez payer. Oui. Tous vos dégâts que vous avez fait pendant combien d'années d'exploitation de l'uranium au Niger, tous les dégâts sur la faune, sur la fleur, sur la faune, sur la flore et sur la population, vous allez tout payer. Vous allez tout payer, vous allez tout rembourser. Parce que dans les clauses, vous deviez faire des hôpitaux, vous deviez envoyer des experts pour tout ça, vous n'avez rien fait, que dalle. Et c'est vous encore qui avez l'audace de dire au gouvernement nigérien pourquoi ils veulent vendre leur uranium à quelqu'un d'autre. Vous qui?
Aux dernières nouvelles, le général Tiani, il a nationalisé la Somalie. Il a nationalisé. Donc, l'uranium qui vient de la Somalie l'appartient. Ça appartient au peuple nigérien. L'argent, là, ils vont prendre pour développer le pays. Ça ne vous appartient pas. Donc, à quel moment vous bavardez jusqu'à la plainte là même, là. Nous-mêmes, on va partir ajouter pour nous dessus. Chaque personne du Niger doit ajouter sa plainte sur cette plainte-là. Ils vont s'expliquer. Comme ils veulent gueuler, là. C'est pas chez vous. C'est pas chez vous. Somaïr. C'est ça, non? Somaïr. C'est pas chez vous. Ils sont en train de nationaliser les mines parce qu'il y a leur monnaie bientôt. Et le Niger, tout le monde sait que le Niger c'est l'uranium. Vous-même, vos experts le disent sur vos plateaux que oui, vous êtes au Niger à cause de son uranium. Donc faites pas chier. Vous êtes des profiteurs, de grands profiteurs. Vous profitez de l'uranium du Niger. Mais si ce n'était pas à cause de l'uranium, vous avez fait quoi au Niger? Et c'est bien parce qu'ils n'ont pas que l'uranium, ils ont d'autres biens. Ils ont l'or, le diamant, le pétrole, tout et tout. Ils ont tout ça. Mais malgré qu'ils ont l'uranium, hein, ils prenaient le courant avec le Nigeria. Ils prennent le courant, non, même, ils ont... Non, mais sérieux. Avec l'uranium, ils vont créer des centrales nucléaires. Le Burkina, son nord, il va créer sa centrale nucléaire. Le Mali, son nord et son lithium, il va créer son centrale nucléaire. Point! C'est tout. Il va être des pays développés comme vous. Il va être des pays développés comme vous. Vous, la France, votre uranium, vos mines d'uranium sont à quel niveau? Sont où? Dites-nous dans quelle ville c'est pour que vous ayez plus de 7 centrales nucléaires. C'est où? C'est de ça qu'on parle. C'est le vrai point. C'est ce qui me fait mal. C'est pour ça que je dis que je ne parle pas du Congo. Parce que ce que Tshisekedi a fait, ce n'est pas que aux Congolais qu'il a. Ce n'est pas que les Congolais qu'il a pénalisé. Il a pénalisé tous les Africains. Tous les Africains. Parce que le Congo seul, la richesse du Congo seul peut s'occuper de toute l'Afrique. Avec le Congo, le réveil du Congo. Le Congo, si le Congo était réveillé, nous les Africains ne seraient pas là. Parce qu'ils nous aiment à cause de nos matières premières. Ils viennent chez nous à cause de ce que nous avons dans nos sous-sols. À cause de ce que nous avons. Et ce que le Congo a. Si vous voyez que tous sont recoupés là-bas, comment tu peux permettre qu'on puisse découper ton gâteau? Ton pays, on dirait un gâteau. Ça rappelle Berlin en 1884, non, mais c'était 1800 combien? Ça rappelle Berlin. On est retourné au temps colonial. Nous, on veut savoir. Il faut que Tshisekedi nous réponde. Est-ce qu'on est retourné au temps colonial? J'étais tellement choqué. J'ai tellement pleuré jusqu'à j'ai fait cauchemar. Que je me suis retrouvé dans le champ de canne à sucre qu'on me poursuivait. Aïe! À quel moment Congo de 120 millions d'habitants peut être dominé par un pays comme le Rwanda qui a 7 millions d'habitants? À quel moment même? À quel moment? Et c'est ce que je dis. Et cette vidéo, je l'ai fait, je l'ai publiée tout à l'heure. C'est ce que je dis. Ils nous mettent dans l'abrutissement, dans la distraction. Tu les vois, moi je suis parti, je ne les ai même pas vus en train de parler de ça. J'ai vu les grandes personnalités, les politiciens, les en train de parler de ça. Mais eux, ils étaient en train de parler de Fali Poupa, de Kofi Olomide. Ils n'ont même pas parlé de ça. Parce que ce qui s'est passé hier, ce acte qui s'est passé hier aux États-Unis, c'est une insulte à la race noire. C'est une insulte aux Noirs. Parce qu'arrivé à un certain moment, on condamne seulement Kagame, mais arrivé à un certain moment, il faut qu'on regarde ce qu'il dit. Qu'est-ce que lui-même il fait pour son peuple? Qu'est-ce que lui-même il fait pour son pays? C'est de ça qu'on parle. Et ce qui fait mal, c'est de ça qu'on est en train de parler. Comment tu peux partir découper ton pays, donner des parties de pays, parce qu'ils ont dit non, qu'ils vont venir, tu sais, Trump t'a dit non, qu'ils vont t'aider à repousser les rebelles. Mais t'aider à repousser les rebelles, Kagame fait quoi là-bas? Kagame fait quoi là-bas? Tout ça là, c'est long. Il faut suivre la procédure. Moi, j'ai vu son ministre de Défense au Bamex en train de demander le prix. Il était intéressé, il essayait, même il touchait, il essayait. Moi, j'ai cru qu'ils allaient payer des armes pour équiper leur armée. Parce que les sénateurs, les députés ont plus de 35 millions, ont plus de 35 000 $ par mois. Ils leur donnent, à chaque fin d'année, ils leur donnent de ces voitures, de ces 4x4. Pendant que tout ça là, ça peut servir à l'armée. Le M23 est équipé que ton armée. Quand ils voient même le M23 devant eux, eux-mêmes ils déposent les armes, ils enlèvent la tenue, portent la tenue du M23. Regarde une insulte comme cela. Au lieu de rééquiper ton armée, les booster, les permettre d'aller combattre ces rebelles-là, toi tu t'en les vendre gâteaux. Jusqu'il paraît même que dans ce truc-là même, il y a Goma même qui va se retrouver au Rwanda. On est choqués. Et quand tu parles les mêmes là, si je mets ça comme sujet, ils vont venir ici, les mêmes Congolais, pour dire qu'il ne faut pas parler de leur pays.
Mais ils ne savent pas que ce qui s'est passé, ça ne fait pas truc, ça ne passe pas son temps, fait pas truc, ça ne pénalise pas seulement le Congo-Brazza. Ça ne pénalise pas le Congo-Brazza. Ah, mon nez est devenu comme flèche. J'ai fait un chirurgie, comme c'est ça qui te plaît là. Quand on n'est pas intelligent. Donc, comme je dis, ça ne pénalise pas seulement le Congo-Brazza. Ça pénalise la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, la Centrafrique, le Gabon, le Mali, le Sénégal. Ça pénalise toute l'Afrique. Parce que avec le Congo, RDC, tout le monde allait se réveiller. Ça allait trop bien si le Congo RFD s'était réveillé. Ça allait être trop bien parce que le Congo seulement, les richesses du Congo seulement, ça allait profiter à toute l'Afrique. L'Afrique allait devenir indépendante. Mais non, on est là, on est dans la servitude. On savait encore demander à ceux qui nous exploitent de venir nous aider et on leur donne certaines parties de notre pays. On leur donne certaines parties de notre pays. Jésus même hier, il s'est évanoui. Quand il va les aider. Jésus même hier, il s'est évanoui. Jésus même là, qu'il a vu des qui là, c'était qui? C'était pas des mages, les qui dans le temple là. Il a pris chicotte même pour les chicoter. Pour leur dire qu'on ne vend pas dans le temple. Jésus même l'a fait. Qu'il a vu le désordre dans un temple, il a pris chicotte. Il a pris sa ceinture, il les a chassés. Il les a tapés, il les a chicotés. Même Jésus même là, hein, quand ça ne va pas là, il enlève la ceinture. Il a fait ça. Jésus même a fait ça. Et vous êtes assis, vous attendez Jésus qui descend. Ok, asseyez-vous. Pendant que les autres pays sont en train de se réveiller. Pendant que les autres pays sont en train de se réveiller. C'était une insulte. On se croyait encore au temps colonial. On se croyait comme ils ont divisé. Comme ils ont divisé l'Afrique. C'est ce qui s'est passé hier. C'est comme quand ils avaient divisé l'Afrique. Ils s'étaient mis tous ensemble à Berlin pour diviser l'Afrique. Pour diviser l'Afrique. Mais quand tu parles de ça, non, tu es haineuse, non, tu détestes, non, tu provoques de la haine. Non, pourtant, c'est une vérité. Ça vous fait mal, mais c'est une vérité. Vous êtes dans la distraction, vous êtes dans le désordre. Et ce que vous faites, vous avez votre président Tshisekedi là, il a pénalisé tous les Africains. Tous les Africains. Tous les Africains. Ça a pénalisé tous les Africains. Et ça fait mal quand c'est comme ça. Ça fait très mal quand c'est comme ça. Très, très mal. Et c'est décevant, quoi. Pendant que d'autres sont en train de réclamer leur souveraineté, d'autres sont en train de tout faire pour avoir leur souveraineté. Lui, il est parti vendre son pays, un grand pays, combien de millions de kilomètres. Il allait vendre ça cadeau. Cadeau, il allait vendre. Il allait donner ça. Et Trump avait dit non, qu'ils allaient vous aider à repousser les terreaux. Maintenant, qu'est-ce que Kagame fait là-bas? On n'a rien compris. Tu devais savoir, dans la vidéo, tu es fâché. Mais tu es fâché pourquoi? Tu avais accepté déjà pourquoi? Tu avais accepté cet accord déjà pourquoi? Tu sais ton visage comme si tu ne savais pas que Kagame allait être là. Sérieux là? Tu ne savais pas que Kagame allait être là. Sur ce, c'est un peu l'actualité. Pour ceux qui disent, je parlais de ça, j'ai fait la vidéo, je l'ai publiée tout à l'heure. Pour ceux qui disent non, que le Burkina qui a opté pour la peine de mort a ramené la peine de mort, que pour le Burkinabé, le gouvernement burkinabé qui a ramené la peine de mort, c'est mauvais, non, mouf, on s'en fout de vous. La peine de mort, là, il y en a aux États-Unis, en Chine, en Corée. Et là-bas, les gens sont réglo. Donc, si ça ne vous arrange pas, ne partez pas faire les bêtises chez eux. Ils ont les lois, ils ont parlé de espionnage, de haute trahison, de terrorisme. Tu sais que tu ne fais pas ça. Il faut partir. Ils ont bien fait. Mais le problème, c'est que, moi je dis, le capitaine Ibrahim Traoré devait le faire pendant qu'il y avait les 4 agents de la DGSE là. C'est la partie qui me fait mal. Si pendant les 4 agents de la DGSE, il avait pris là, il avait pris cette décision-là. Non, les mettre au milieu de Ouaga ici, voilà, on a bâti les 2 mots, c'est simple comme bonjour, ou bien. Parce qu'il arrive un certain moment, il faut être ferme. C'est dans nos gentils là, qui nous prennent pour des idiots. C'est dans nos gentils là, que Orano se permet, après tous les dégâts qu'ils ont créés au Niger, de dire non que l'uranium du Niger là, le Niger ne doit pas vendre ça, comme si c'est pour eux. Si, c'est dans gentil là. En leur donnant un permis d'exploiter l'uranium là, ils ont cru que les Africains étaient bêtes. Ils ont cru que le général Tiani était comme les anciens présidents, les autres présidents qui les ont permis à faire tous ces dégâts là. Ils ont permis de payer de payer l'uranium à 8 centimes de dollars et ils partaient le vendre à 2,54 $, à manger, à s'enrichir sur la tête des Nigériens pendant qu'ils créaient des problèmes à la faune,
à la flore et à la population nigérienne. Ils n'ont même pas pensé à ça. Ils n'ont même pas pensé qu'ils ont fait des dégâts. Ils vont réparer ces dégâts-là avant de partir, avant de venir parler d'avoir droit encore sur l'uranium. Ils n'ont même pas pensé à ça. C'est parce qu'ils croient qu'on est au temps colonial et qu'ils ont le droit de nous commander, ils ont le droit de faire de nous ce qu'ils veulent. Ils pensent que l'uranium du Niger, là, ça se trouve chez eux en France et qu'ils ont le droit là-dessus. Et que leurs propres Nigériens, les propres Nigériens n'ont pas de droit sur l'uranium. C'est-à-dire, quand tu vois tout ça là même là, vous-même quand vous voyez tout ça, ça ne vous révolte pas. Vous ne voyez pas qu'on nous piétine, on nous insulte. Vous ne voyez pas que c'est une insulte à notre personne. C'est-à-dire que nous-mêmes, notre uranium qu'on peut prendre pour exploiter, pour faire, vous savez, une centrale nucléaire civile, vous savez ce que ça fait? C'est la voie du développement. Parce que avec la centrale nucléaire civile, là, tu peux faire, tu as l'électricité à gogo comme tu veux, tu peux industrialiser ton pays. Oui, la centrale nucléaire, ça t'emmène à industrialiser ton pays. En France, il y en a jusqu'à combien? C'est pas près de plus de 7 qu'il y a là-bas. Où il y a 3 même qui sont en repos aujourd'hui parce qu'il n'y a plus d'uranium. Ça va permettre d'avoir l'électricité, de faire des usines, tout et tout. Et le Niger a besoin de ça. Et vous développez chez vous jusqu'à vous payer des allocations aux gens là-bas. Et eux, ils n'ont qu'à rester dans la pauvreté, dans la misère. Et vous venez vous plaindre jusqu'à les convoquer pour un truc qui se trouve chez eux. Eh Seigneur, ça fait trop rire. Ça fait trop rire. Ça fait trop rire. Les vendus qu'ils étaient, les vendus, je dis bien, ceux qui avaient vendu l'Afrique avant là, leur temps est révolu, c'est fini ça, c'était avant ça. Sur ce, voilà, voici les sujets, voilà, les plus importants. Hein. Les plus importants. Il y a aussi le congrès au Togo. Si vous voulez qu'on parle de ça, on a le temps. Jusqu'à quelle heure? On a le temps. Oui, je vous ai dit la dernière fois, Fontaine Yamsi a confirmé. Les autres n'ont pas confirmé, donc ils ne vont pas parce que la dernière nouvelle aujourd'hui est le 5. Le truc se passe le 8. Donc, c'est confirmé. Qu'est-ce que ce congrès? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que le congrès là va apporter? Ils veulent faire croire qu'ils sont panafricains. On ne sait pas. Sur ce, vous pouvez envoyer vos demandes. On va parler de ce que vous voulez, des sujets de la peine de mort. Le sujet sur... voilà, c'est confirmé que le sommet, ils ont donné les dates du sommet, mais ça, c'est pas peut-être, je sais pas, ils ont dit, on peut parler de ça à partir du 15, mais du 20. Parce que ça, c'est le 22 au 23. Voilà. Ça sera à Bamako cette année. Il y aura un nouveau président de la Confédération. Mais le président actuel, c'est le général. Il y aura un nouveau président de la Confédération qui sera choisi. Il aura plein de trucs. Peut-être ils vont parler de la monnaie. Il aura plein de trucs. Donc ça, on peut attendre parce que lui, la vidéo, j'attends de bien faire ça. Pour publier ça. Pour annoncer le sommet du 26, du 22 au 23. Donc, on doit parler de la peine de mort que moi, je trouve normal au Burkina, de l'uranium du Niger. Si vous voulez parler du Congo, vous parlez. Moi, j'ai mal à la tête. Maintenant, du Togo, du forum, c'est forum ou même congrès? C'est congrès ou même forum? Il y aura, comment tu vas? Tu m'as pas écrit. C'est forum ou même congrès, les Togolais. C'est forum ou congrès à des terroristes, tu seras exécuté dans le public. La peine de mort est activée. Même pas terroriste, hein, même haute trahison, mais espionnage. C'est dans espionnage, j'ai dit que mais les 4 agents de la DGSE, ils avaient espionné. Ils avaient espionné, non? C'est un congrès, voilà, le congrès, attends, je vois l'affiche. Le congrès de quoi, la mascarade à 2 balles, là. La mascarade à 2 balles du Togo là. Voilà. La monnaie sortira en janvier 2026. La monnaie de l'AES, c'est confirmé. C'est confirmé. Ils vont pas donner l'information au truc là-bas. Au sommet. Peut-être qu'ils vont donner l'information au sommet. C'est pour ça le sommet, on va suivre ça de près. On va suivre ça de près. On va suivre le sommet de près. On va regarder ça en direct ici. Depuis
Regarde, non, c'est une question. Hein? C'est une question. Qu'est-ce que la question? La question sur la monnaie, c'est ça? Je sais pas. Je sais pas. La question là. Ah non, je sais pas quand elle sort. Il y a quelqu'un qui a dit la monnaie de l'AIE va sortir le 26 décembre, qui correspond au 80e anniversaire du CFA. Vous enlevez vos trucs même. Eh, Seigneur. Eh, CFA, ça fait 80 ans. Attends. Il a donné une information. Hein? CFA, ça fait 80 ans que ça existe. Quoi? Attends, bonjour monsieur. Vous pouvez couper votre micro en attendant. CFA, ça fait combien de temps que ça existe? Non, sérieux? Attends. Mais c'est. Coupe, descends. Ça, c'est simple comme bonjour. On va aller voir. C'est juste. C'est depuis 45. C'est juste. Au bras. Je t'ai dit, hein. C'est plus âgé. Oh! Ça fait 80 ans on est dans ça. Bon, non, ça c'était de l'autre côté. Maintenant, après, c'est arrivé en Afrique quand? Et, 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 c'est grave ça. Donc, si ça sort le 26 décembre, comme tu as dit, mon frère, si ça sort le 26 décembre, Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Donc, juste après le sommet, parce que le sommet est du 22 au 23. Donc, juste après le sommet. Donc, ils vont annoncer la sortie au sommet, c'est ça. Donc, peut-être que la monnaie va sortir le 26. C'est ce que j'ai dit, c'est ce qu'il a dit. Hein. On ne sait pas qui sont derrière. C'est un faux profil. On ne sait pas. On ne sait pas. Et oui, il y a un des sujets aussi. Le porte-parole du gouvernement ivoirien sur Alice au pays des merveilles qui nous a fait sortir sur Azawad en Côte d'Ivoire. Oui, il y a ça aussi. Célina, comment tu vas, princesse? Tu vas bien? Il y a ça aussi. Voilà. Donc, ce dont vous voulez parler. Gloire glorieuse, bonjour. Comment vous allez? Bonjour, comment tu vas, ma sœur? Ça va. Hey, moi, je vais faire un atalakou sur toi. Hein. Je suis obligé. Pourquoi? Parce que je te remercie beaucoup pour tout ce que tu fais. Et à chaque fois, oui, je vais toujours partager. Et quand tu partages des informations, elles sont propres et concises et vraies. Voilà. Moi, c'est ce que je voulais dire. Et je te remercie beaucoup. De rien. C'est gratuit. De rien. Moi, C'est gentil. et j'espère que tu vas pas lâcher l'affaire. Et franchement, merci pour tout ce que tu fais. Allez, hop. Non. Mais non. Mais non, pas du tout. Si. Non, arrête. C'est... Merci. Et on va pas lâcher l'affaire pour tout ce que tu nous apportes sur les informations qui sont très importantes. Et je te remercie beaucoup. Merci. S'il te plaît, lâche pas l'affaire et tu sais, je suis... De rien, c'est gratuit. S'il te plaît, je te demande juste un truc, ne lâche pas l'affaire et tout ce que... Tu sais, à chaque fois qu'on écoute tes informations, elles sont propres, elles sont vraies et merci, s'il te plaît. Et nous, on veut du changement en fait. Merci. S'il te plaît, merci. Et on va pas lâcher l'affaire, je t'en supplie. C'est bête, hein, mais on va pas lâcher l'affaire. Merci, je lâcherai jamais l'affaire. Voilà, je me suis... De rien. Lâche pas, hein. Mais non, pas du tout. Pas Merci. du tout, pas du tout. De rien. Pour une fois qu'on a une personne qui... Qu'est-ce qu'il y a? C'est grave. Mais pour une fois qu'on a une personne que... Ben voilà, on suit, on n'est pas bête. On essaie de remonter tout le temps le pays d'où on remonte le pays. On remonte. La puissance, c'est tout ce qu'on veut. Et tu l'as, en fait. Tu l'as, hein. Tu vois comment tu sais, toi, tu t'en rends pas compte, mais tu vois
la façon dont tu parles, je te promets, Tania, moi, je vais t'encourager à mort. Voilà. Merci. Merci. Voilà. Je vais C'est pas lâcher, gentil. hein. C'est gentil, S'il te merci. plaît, lâche pas, je t'en supplie, lâche pas. Et merci pour tout ce que tu fais pour nous. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est Tu gratuit. seras pas déçu, je te promets. Parce que quand tu parles, nous aussi, on est derrière. Moi, je fais ce que je peux, je te jure. Si je te dis du pays d'où je viens, tu vas crier sur moi. Pourquoi? Et le Tchad. Ah, en tout cas, actuellement, il souffre. Actuellement, le Tchad est Voilà. beaucoup Mais je attaqué. veux pas lâcher, Beaucoup. hein. J'ai compris. En fait, Le j'ai Tchad, compris actuellement, tellement de choses. le Tchad est beaucoup attaqué. Depuis, ils ont rompu les accords de défense. Ouais, Oui, beaucoup attaqué. Il y a beaucoup d'attaques au niveau du lac Tchad. Il y a beaucoup Haram qui va sévir là-bas. exactement. Ouais. Tu vois, regarde, Tania, quand tu parles du lac Tchad, moi, c'est vrai que je suis, putain, je suis à l'affût et tout. Je regarde, hein. Mais c'est pas pour autant que je fais n'importe quoi. Et j'essaie de faire le max. Je ferai le maximum et je serai là en fait. Je te promets. Je sais pas si tu Tellement comprends ce que que. c'est vraiment difficile, hein. Moi, je suis les informations là-bas. C'est Oui, fort, hein. Le Tchad est beaucoup, beaucoup, beaucoup attaqué. My on est God. d'accord. Oui, très, très attaqué. Surtout le terrorisme là-bas, c'est un truc de dingue. On est Depuis, d'accord. il a rompu les accords de défense, hein, la France là. Ouais. Voilà. Et quand. Putain, j'avoue, t'es une personne exceptionnelle. Franchement. Ben, moi en tout cas, Ok. Moi en tout cas, j'ai compris et sans te mentir, je vais te faire une confidence. J'ai, comme par hasard, Mhm. j'ai un pied dans ces saligots là, mais je vais pas lâcher l'affaire. Qu'est-ce que ça, les gars? J'ai pas compris. C'est parce que quand on sait comment ils veulent soi-disant gouverner le pays, et au final c'est pas ça. En fait, attends, j'arrive même pas à parler. Waouh. J'ai, moi je dirais pourquoi je suis né dans une famille où ils veulent gouverner le pays, or qu'on peut faire autrement en fait. Ah, Hmm, je vois. c'est juste ça, hein. C'est Et compliqué moi en aussi. tout cas quand C'est compliqué le Tchad ouais. aussi avec tous ces généraux qui sont là-bas. C'est vraiment compliqué. Oui, exactement. Oui. Oui, oui, et on essaye de parler, mais même si on parle, ils vont nous écouter entre parenthèses. Et quand on voit des personnes comme vous qui avez la bonne, enfin, pas la bonne parole, mais c'est simple, hein. Enfin, bon. Tu peux dénoncer aussi, tu peux parler si tu veux parler. Il y a certaines choses, tu peux le faire. C'est juste qu'il faut juste avoir les renseignements, juste passer du temps à te documenter, à te renseigner, à, voilà. Ça là, on les a par cœur. Documenter et se renseigner, bien sûr qu'on les a, mais qui va nous écouter en fait? Wow. Qui va nous écouter? On peut dénoncer, ça c'est pas un problème. Mais qui va nous écouter? Tu n'es pas pro caca, c'est ça? Ah, lui là, il a fait tellement de choses, c'est... Non, c'est trop. C'est trop ce qu'il a fait en fait. C'est trop ce qu'il a fait et... Je sais En que, tout cas, voilà, c'est vraiment compliqué au Tchad, je sais. Et Mamie Chou, chaque fois, elle me dit ça. C'est vraiment, vraiment compliqué la situation au c'est Tchad. dur, hein. Je te promets, c'est compliqué. C'est tellement... On essaye de parler... Enfin, si, moi, je parle. Regarde. Non, ils sont fous, eux. Ils sont fous. Et tu sais, c'est pas la... C'est vrai, Tania, pardon. Là, je vais me lâcher. C'est pas la... À chaque fois que je t'écoute, je dis, putain, elle a tellement raison, elle a tout dit. Elle dit tout, elle dit tout, elle dit tout. J'ai parlé. Mais quand on parle, ils commencent à vouloir nous boycotter. On va dire ça comme ça. Je dis, bah attends, c'est une blague. Pourquoi vous voulez nous boycotter?
On a le droit de parler. Vous faites n'importe quoi. C'est beaucoup. C'est décevant. Tous les pays qui aspirent à être autonomes sont persécutés. Moi, j'ai pas compris. Oui, effectivement, ce que tu dis, Mathieu, c'est vrai. Mais Tshisekedi est celui-là qui a reçu des congrès panafricains. Qui s'est dit panafricain? Mais pourquoi il est parti diviser son gâteau, son pays en un gâteau bof l'autre trata? Je comprends pas. T'as dit le. C'est T'as dit tout un gâteau. peu- Le gâteau, on a dit. T'as dit gâteau, mais le gâteau, on l'a vu, ça fait longtemps quand même. Il avait partagé et. Bon. Tania, avec tout le respect que je te dois, franchement, je vais t'écouter et. Purée. Madame, je pense que c'est mieux que vous preniez Tania en privé. Là, vous pourriez parler Non, pas du clairement. tout. C'est que non. Par contre, non. Je vais jamais la prendre en privé. Au contraire, c'est une personne qui est vraie et puis voilà. Et déjà elle m'a fait monter. Tania, je te remercie beaucoup, 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 beaucoup. Ouais, franchement pour le coup. Monsieur, ne pensez pas Oui. que je vais prendre une personne à partie. Non, pas du tout. Vous savez tout ce qu'elle dit. Enfin, à chaque Non, fois pour que moi, je me disais que vous avez des informations sensibles que vous pouvez passer. Vous n'allez pas au bout de vos idées. Donc, oui, je c'est me suis vrai dit, que peut-être qu'il y ouais, a des oui, trucs. oui, je mens pas. Voilà. Putain, j'ai Là, pas vous de pouvez chance. l'informer en privé. Ouais, c'est Je juste crois que que j'ai c'est pas de mieux, hein. chance. Ok, ok. Ouais. Je vous remercie beaucoup et Tania, On parle en privé, au envoie-moi un top, message, je au te top, au réponds. top, au top, au top, au top. Toi, au top. Envoie-moi Toi, un message, on va parler. tu vas tomber dans les pommes. Il n'y a pas de souci, je suis prête. Merci. Le fils de Babo, comment tu vas? Oui, je vais très bien. C'était pour te dire que vraiment le travail que tu fais, c'est Laisse le formidable. travail que j'ai fait. On peut parler d'un sujet, lequel? Parmi tous les sujets, tu veux qu'on parle de lequel? Tu parlais de franc CFA, là. Non, Le franc CFA, non, tu as oui, demandé que oui, le franc CFA a 1945, commencé en Afrique, hein? 80 ans que ça a été créé. Oui, oui, oui. Oui, depuis Oui, oui, l'Afrique du 1945. Sud. Oui. C'est quelqu'un qui me disait dans les commentaires que la nouvelle monnaie de l'AEF sur le V6, Oui. à l'anniversaire du 80e anniversaire de CFA. Elle de parler. Sinon, j'ai parlé de plusieurs sujets. J'ai parlé du Niger, au J'ai rapport du vu, gouvernement j'ai nigérien. vu une information tout de suite là, je ne sais pas si c'est vrai. Que quoi? Il y a quelqu'un qui dit que Drams allait prêter 7 milliards au Burkina. Mais je Drame, ne suis c'est pas qui? trop sûr. Hein? Drame, c'est qui? Le dramatique. Au Burkina, comment? À lui, moi, c'est ça? Non, il dit que Drama allait demander 7 milliards à Traoré. Il se parle maintenant. Moi, ça m'a paru bizarre, mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas trop sûr. Bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur. Ça, par contre, je sais pas. Je sais pas, je suis pas au courant de ça. Je viens de voir ça tout de suite même. C'est un Burkinabé même qui parlait. Non, je crois pas. Non, je crois pas. Même le petit là, s'il a ça, il ne va jamais donner. Seigneur. Un bateau russe a été attaqué au large du Sénégal. Du On dit que Sénégal. c'est l'Ukraine qui l'a fait. Mais c'est-à-dire que tous les jours on parle de ça, vous n'écoutez pas, je crois. Je crois que quand tout le temps on vous dit, actuellement là, c'est le golfe de Guinée. Ou bien, je sais pas, ou bien, je n'ai pas compris. J'ai dit c'est ça, les gens n'écoutent pas. Actuellement, c'est le golfe de Guinée. Même la visite de Fort en Russie, c'est à cause du golfe de Guinée. Et tous ils veulent le golfe de Guinée. C'est ça, ils se battent pour ça. C'est vrai. On explique, Mais non. on explique, on explique. On explique, on explique, on explique. Qu'est-ce qui vous étonne? Moi, on m'a informé que, on m'a informé qu'il y a un bateau russe qui a été attaqué du côté du Sénégal. Je disais, bon, vous savez, moi, j'ai pas vu d'informations dessus. Il faut voir aussi la source.
Voilà. Faut voir la Voilà, source. exactement. Donc, je n'ai pas cru. Maintenant, c'est vous maintenant quand tu me dit non que c'est l'Ukraine qui a attaqué. Moi, ça ne m'étonne pas aussi. Ça ne m'étonne pas ce qui s'est passé à Tezawaiten là. Est-ce que quelque chose peut nous étonner? Mais L'Ukraine, ils ont l'Ukraine est là. aidé le FLA à combattre les pharma et les instructeurs russes. C'est à cause de leur connerie qui ne s'est pas. Zelensky, c'est un gros lâche. C'est un lâche. C'est un voleur Tu même, c'est pas un n'arrives pas, lâche. tu n'arrives pas à combattre la Russie sur votre terrain là-bas. Tous les jours, ils pilotent ton pays. Et quand tu prends Apparemment, il y a des mercenaires. au pouvoir, et c'est ici, c'est en Afrique, tu veux venir les gagner. En fait- Après, ça ne m'étonne pas, en fait. Non, ils pensent que l'Afrique, c'est la poubelle d'avant, là. Il n'a qu'à les amener. Bah, surtout, Eux-mêmes, il envoie ils des voient mercenaires au Mali. Hein. Hein? Même Surtout, il envoie des mercenaires. Il envoie des mercenaires Oui, au Tewa Mali. Zaten, là, il a envoyé Ça, des c'est- gens Mais là-bas. c'est même Ouais, pas ouais, que ouais. ça. Non, il y a pire même que ça. Il envoie les instructeurs, les conseillers militaires ukrainiens. Ah ouais. Oui, pour partir Même en entraîner Côte les gars d'Ivoire, là. peut-être. Et qui Comment fait ça la peut-être? guerre? Attends, Qui fait sa attends, guerre, attends, le- attends. Mams, tu me crois pas? Si, je te crois, je te crois. Mais je me disais, est-ce qu'il envoie pas aussi des instructeurs au nord de la Côte d'Ivoire? C'est ça que je dis. Ça va m'étonner. Sinon là, c'est dont je t'ai parlé des instructeurs là, c'est Wassim Nas qui l'a dit sur France 24. Et ce n'est pas le seul. Wassim Ouais. Nas a dit que on envoie les terreaux en Russie pour aller les entraîner et on les ramène à Tenzawaiten. Tenzawaiten, c'est où? C'est au Mali. Ok. Et la dame, Ouais, là, c'est ça, ouais. l'espion là, quand elle a fait son reportage, elle est rentrée sur un défilement au Mali, elle est passée par la Mauritanie là. Les gars, eux-mêmes, ils ont dit, le FLA, eux-mêmes, ils ont dit que l'année passée, ils ont reçu un groupe de conseillers militaires russes. Quand, au moment de l'attaque, là, on a vu des vidéos, l'attaque de Tezawaiten, on a eu des vidéos où ils étaient avec des gars, qui avaient des drapeaux russes, là. C'est de ça qu'ils ont Ouais. Oui. Mais attends, il y a aussi une chose importante. Quand la monnaie va être lancée, tu peux être sûr et certain que le financement du terrorisme, il va être ralenti. Hein. Ils peuvent les payer en dollars, ils vont les payer en dollars maintenant. Au Bah, moins- la France, elle peut pas. Ah, parce que Avec son déficit. notre agent de Monopoly, là, c'est eux qui fabriquent, ils prennent un Ouais, sac bah ouais, c'est quelque ça. part là-bas pour venir leur Ouais. donner. C'est pour ça qu'on les attrape. Ils ont beaucoup de CFA Mais dans bah, les sacs. Tu vois, La quand je plupart du t'avais... temps, c'est des Hey, faux j'ai billets. dit quoi? Attends, j'avais dit quoi? C'était quoi? Conseiller ukrainien, j'ai dit Oui, conseiller conseiller quoi? ukrainien. Tu t'es trompé, tu as dit conseiller russe. Non, c'est des conseillers ukrainiens, pardonnez, je me suis trompé. Ce que je voulais dire, c'est que, tu vois, j'avais mis une théorie comme quoi peut-être la monnaie va sortir le 26 décembre C'est 2025. probable, parce qu'il y a... J'ai dit pourquoi? Parce que ça correspond au 80e anniversaire de la création du franc CFA. Parce que le franc CFA, il a été créé le 26 décembre. Donc, soit il va sortir à cette date-là, ou soit il va sortir courant 2026, pas plus tard. Parce que 2027, t'auras l'écho qui va sortir. Mais l'une des choses qui est le plus important, c'est que quand la monnaie va sortir, tu peux être sûr et certain, il y aura une dévaluation. En Côte d'Ivoire, au Togo, au Mais la monnaie n'est Sénégal, pas sortie, il y a eu au dévaluation. Bénin. Cette année, il y a eu dévaluation en Afrique centrale sur le site. Ouais. Non. Mais là, ce sera pire. Mais là, ce sera pire. Ce sera pire que l'Afrique centrale. Ouais, ça sera compliqué. Hein. Voilà. Donc, du coup, comment ils vont faire les autres pays? Est-ce qu'ils vont créer une autre monnaie ou ils vont tout de suite rentrer dans l'écho? Parce que même l'écho, Je est-ce que pense qu'ils vont l'AES va rentrer dans accepter l'écho. de Mais commercer même s'ils avec vont dans l'Ukraine? Je pense l'écho, pas. ça sera très difficile pour le CFA. Comment tu vas... Qui va rentrer dans l'écho? Bah, par exemple, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, vu que eux aussi font partie quand même du franc CFA, si demain le franc CFA est dévalué, bah eux ils vont rentrer dans l'écho. Mais l'écho, c'est une autre façon du CFA. Hein. Il n'y a pas de différence. Pour moi c'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Il y a C'est pas le de même différence. CFA, là. C'est la même chose. C'est Et puis, juste ça le vient, nom, ça vient déjà d'évaluer, hein. ouais. Ouais, bah ouais, c'est Ça ça. vient déjà Et ce d'évaluer. sera un avantage pour la France. Hein. Ça va être un avantage pour la France parce que les matières premières seront moins chères. Mais c'est C'est eux qui une vendent. compagnie. Et c'est eux qui fabriquent. Donc vous avez voulu quoi? Nous, En tout cas, ça- nous, ça- on va utiliser l'argent du Sahel, là. On va Ouais. utiliser l'argent de l'AES. En tout cas, ce qui est sûr, les taux d'intérêt vont baisser. Hein. Ouais. Ça, c'est sûr. Les 10 à 15%, ça, c'est fini. Maintenant, ça va baisser. Et du coup, tu auras de plus en plus de Maliens, de Burkinabés ou d'Ivoire, enfin, peu importe, qui sont à l'AES. Bah, eux, ils vont avoir un financement beaucoup plus rapidement. Ouais. C'est ça. Ça serait un gros avantage. Donc, bah ouais, c'est ça. Et surtout, beaucoup vont migrer dans ces pays-là. Hein. Ils vont- À ils l'AES, vont ça, c'est échouer. sûr. Ces salopards de vieillards qui sont à la CEDEAO, là. Après, par contre, Tania, moi, j'ai une question à te poser. Oui. Parce que tu vois, quand la monnaie va sortir, tu sais, la France, ils vont faire le même projet qu'ils avaient fait avec la Guinée, l'opération Persil. Tu sais, quand tu imprimes des faux billets guinéens pour l'intégrer dans l'économie guinéenne, qui a fait chuter la valeur de la monnaie guinéenne. Est-ce qu'ils vont pas faire la même chose avec la monnaie sahélienne?
Moi, Déjà, je ne crois pas. Il doit avoir une sécurité. Hein. déjà, Ouais, il le faut, hein. déjà, j'aimerais te dire que les présidents de l'AES se sont déjà préparés à ça. Ils sont déjà préparés à ça, à être attaqués. Tous ces attaques qui sont faites, toute cette propagande, ce n'est pas que cette monnaie sorte et ce n'est pas que ces gars puissent s'armer. D'accord? Avoir d'autres partenaires avant eux. D'accord? Ouais. Avoir d'autres partenaires avant eux. Parce que la monnaie, effectivement, le CFA, si la France, si les trois pays-là s'enlèvent du CFA, le CFA va tomber. Ça va trop tomber. Et la France qui fabrique ça, ça va être tout un problème pour eux. Ils ont déjà essayé plusieurs opérations. Ils ont déjà essayé. Opération apparemment- Persil, là. Opération Persil dont tu parles sur le Niger. Mais ils ont Ouais. fait plus que ça au Mali, au Burkina. Envoyer 4 agents de la DGSE ici, c'est quoi? Maintenant, le problème, c'est que, est-ce qu'ils pourront falsifier cette monnaie? Parce que dans l'opération Persil de la Guinée, là, ils avaient Ouais. fabriqué les faux billets de la Ouais. monnaie guinéenne, là. Oui, ils avaient fabriqué encore. Ouais, de la monnaie guinéenne, ouais, ouais. Ils voulaient faire Ouais, ouais, passer c'est ce qu'ils ça avaient fait. pour faire tomber la monnaie. Mais est-ce qu'ils pourront? Parce que je crois la monnaie je crois que la monnaie de Sahel, de l'AES, ça sera fabriqué. J'avais appris le On sait Iran. pas encore. C'est pas les pas Français qui encore. vont le faire. Hein. Non, Ils c'est vont pas, fabriquer je pas crois, encore, c'est pour qui le- s'est donné je crois que c'est l'Iran qui s'est donné en garantie, hein. Mais c'est pas les Oui, les c'est Brics. l'Iran. C'est L'Iran qui et s'est la donné en Turquie. garantie. Parce C'est que mieux. Pourquoi, la monnaie sahélienne? Oui, je crois que c'est l'Iran qui s'est donné en garantie, un truc comme ça. C'est ça. Eh ben. Parce que IB Eh ben. dit qu'ils ne feront pas les erreurs que les grands frères ont fait avant. Hein. C'est qu'ils sont prêts sur tous les plans. Donc, ils peuvent pas, la France, eux, et puis l'Iran, et puis les États-Unis, ils s'entendent pas. Vous savez, l'Iran a foudroyé Israël, il se prépare même à les foudroyer. Je crois même que d'ici la fin de l'année, là, d'ici dans quelques semaines, on va avoir encore un beau spectacle. Ils se préparent encore à foudroyer Israël. Ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts pour Israël. Donc, comment ils Rien vont que ça faire va pour envoyer partir? des missiles hypersoniques, quoi. Comment ils vont faire Mais pour par contre, partir? mais par contre aussi, l'une des questions que je voulais poser, c'était, mais vu que la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ces pays-là, quand il y aura une dévaluation, mais la population, vu que la vie sera chère là-bas, tu sais que le président du Côte d'Ivoire peut être délogé hein, pour ça. Hein. Si Déjà, demain il y a une révolte. Déjà, la vie est chère en Côte d'Ivoire à cause du blanchiment d'argent. Au Gabon aussi. Ça joue sur l'économie de la Côte d'Ivoire. C'est ce qui a fait que le coût de la vie a augmenté. Donc, si ça ça. va devenir encore plus cher, je suis ivoirienne, on va se retrouver Ouais. dans l'AES où ça sera plus facile. Mais imagine-toi, tu sais la France elle gagne combien chaque année avec le système de franc CFA? Oui. C'est eux qui 40 font- Chaque année, milliards. La ville où c'est fabriqué, ça- 400 milliards. Ouais, 400 milliards d'euros. 400 milliards d'euros chaque année. Sans compter aussi, tu sais, pour imprimer les billets, tu payes ça. Hein. Genre, chaque pays paye. Après, Non ils seulement nous il louent paye les billets, l'imprimerie, ils nous louent mais en plus il paye aussi comment ça s'appelle, le transport. Il y a ça aussi. Donc, ouais, non mais en tout cas, c'est une bonne chose, la fin du franc CFA, mais la France va avoir un gros coup, hein, un gros trou dans sa caisse. Mais c'est ça, C'est ils sûr. veulent pas. Ils ont fait plus qu'opération Persil. Envoyer des agents de la DGSE venir espionner ces pays-là pour venir corrompre des gens. Ce qui s'est passé au Mali, c'est trop grave. Envoyer un agent de la DGSE venir détourner la tête de certains officiers maliens. Non, mais c'est trop grave. C'est pour ça que je dis Mais que il va peine de mort qui a crever en été- prison. la peine de mort qui a été adoptée au Mali, au Burkina hier, là, ça doit être adopté aussi au Mali. Oui, non mais ça va être fait. Moi, je pense Ouais, que ça mais va être fait. c'est- Parce que, c'est trop tu sais, en grave. général, Pourquoi Lisa? C'est parce trois qu'en pays. général, quand des pays le fait, bah, les autres, ils le font aussi. C'est les trois pays. Ils vont le faire. Ouais, les 3 pays, ils vont le faire, c'est sûr. Mais c'est trop grave. monsieur, Envoyer là, des personnes, venir corrompre. Parce que quand ils faisaient leur propagande, est-ce que tu as bien écouté ce qu'ils disaient à la télé? Ils ont dit, si le gouvernement s'effrite, comme il a dit, comme ou à Banjul, ou à je ne sais pas où là, à Banjul, ça veut dire que corrompre entre eux-mêmes, se trahir, se retourner les uns contre les autres. Mais c'est grave ce qu'ils préparaient à faire. Ouais, c'est très grave, mais C'est grave, c'est pas la première trop grave. fois hein, que la France fait ça. Oui, ça va. C'est pas la première fois que la grave. France le fait. hein. C'est C'est pas la première fois. hein. Non, mais Grâce à- c'est grave. C'est-à-dire grâce à que vous. ils ont dit, ils vont en secret. Ils avaient prévu que les gars là en sec, en sec. Ok.
En À tout à l'heure. de la capitale, bon, c'est ce qu'ils avaient prévu parce qu'il n'y a jamais eu d'encerclement, ça n'est même pas arrivé. Ils n'ont même pas, ils partaient, Ouais, c'est de la propagande. ils voyaient une système garée, ils partaient, faire semblant, ils voulaient aussi des carburants parce qu'eux-mêmes souvent ils n'avaient pas de carburant, ils brûlaient, puis ils faisaient semblant, ils fuyaient, ils se cachaient, ils voulaient même pas que les femmes les trouvent là. Ça, les conneries qu'ils ont fait là, ils ont même pas pu s'approcher de Bamako. Ils sont à 200 km, ils sont à 10 km, ils sont à 2 km. Ils étaient même pas à 100 km de Bamako. Fallait qu'ils s'approchent pour dire qu'ils vont encercler. Ils n'ont même pas pu faire. C'était de la propagande. C'était C'était de la l'objectif, propagande. c'était ça. Que s'ils faisaient ça, maintenant, ça allait s'aimer la panique. Le peuple allait s'élever, le gouvernement allait s'effriter. C'était ce qu'ils disaient et c'est ce qu'ils rêvaient de faire. Mais ça ne pouvait pas parce que les gars, même là, les terreaux là, combien de fois on les a vus fuir devant les femmes? On les a vus courir comme des enfants. Bah, ils ont même déposé les armes. Ils ont même déposé les armes aussi, Tania. Donc, Mais par contre, Tania, moi, j'avais une chose à te dire. Hein. Moi, j'avais une chose à te dire. Tu sais, sur le plan de l'économie, je te jure que si les trois États créent leur propre monnaie, déjà, le franc CFA, il disparaît. L'UMOA, il disparaît également. Troisièmement, vu que la dette française, actuellement, c'est 3 000 milliards, plus les 3 500 milliards de dette hors bilan, 6 500 milliards. Parce qu'en gros, le franc CFA, ça lui permet de financer sa dette. Mais bien Mais sûr, maintenant que tu n'as plus accès aux 400 milliards, tu vas faire comment? l'économie française, là, ça vient de l'Afrique. Mais bien sûr. Ça vient de l'Afrique. Déjà, s'ils ont la monnaie, j'ai vu l'entrée des bonbonnes pour les centrales nucléaires. J'ai vu je crois que c'est pour le Burkina, et je crois que j'ai vu pour le Mali, qui sont rentrés. Les bonbonnes, là, Ouais, je vois de quoi tu voilà, parles, ouais. pour l'instant. J'ai vu pour le Burkina, je crois que c'est pour le Burkina qui est déjà rentré. Tania, ils avaient déjà infiltré 4 milliards déjà au Mali, tu vois. Qui sont rentrés au Burkina, je crois que pour le Mali, si ils ont la monnaie et qu'ils finissent les centrales nucléaires, ça va industrialiser leur pays. Non mais attends, de quoi est-ce Mais qu'on bien parle? sûr. On parle Ça va créer des emplois. Ça va créer des emplois, ça va attirer les investisseurs. On va voir des futurs Dubaï, ils vont pouvoir créer les usines comme ils veulent, et les centrales nucléaires, ils vont créer de l'emploi, ils vont créer parce que déjà même qu'ils n'ont pas ça, ils sont en train de créer, ouvrir, le Burkina, la semaine dernière, il y a Bramako, la Burkina, même, ils vont me frapper, Bramako, la société de brasserie. De bière. Non, brasserie. de brasserie. Ouais. C'était fermé depuis combien d'années? Brafasso. Merci Junior, Brafasso. C'était fermé pendant combien d'années? C'est le général, le capitaine qui est venu ouvrir. C'était fermé, on dit la fille de Compaoré était actionnaire dedans, donc ils avaient fermé depuis combien de temps? Ça a réouvert. Ah ouais. Oui. Il me semble que Le général Tiani, il me semble que la centrale. le général Tiani a été nationaliser les usines. Chez lui, il a été nationaliser les mines. Le général Assimi a été nationaliser aussi les mines. Il est en train d'obliger les sociétés de mines de payer leurs impôts. Depuis. Ouais, d'ailleurs, je crois qu'ils ont gagné 500 millions, je crois, de dollars ou un truc comme ça, rien qu'avec Je ne sais pas si c'était Brakina, mais maintenant c'est Barrick-Gold. l'entreprise anglaise, là. Non. Ouais, Barrick-Gold, la société canadienne. Avec la banque. Ah oui, non, c'était une entreprise, comment on appelle ça même, une entreprise canadio-suisse. Non, c'est Que le Mali avait gagné canadien. son procès. Mais il a mis le président de Barrick-Gold en prison depuis l'année dernière. Et non, il a mis 4 délais, 4 blancs en prison depuis l'année dernière. Il n'a même pas discuté. Il n'a pas regardé à gauche, à droite. Vous payez ou même vous ne payez pas. Ils ont payé 7,5 milliards de francs CFA. Ça faisait combien de millions de dollars? Ils ont payé. Ils les ont obligés. Soit ils payent, soit ils ne payent pas. C'est pour ça que je te dis que l'histoire du Congo, ce que Tshisekedi a fait, ça me fait mal. Parce qu'on dirait au temps colonial. Pendant que le Mali, lui, il a bradé, lui. Il a bradé son pays. En train de faire c'est pas un bon truc. Eux-mêmes, ils ont commencé à le critiquer. Hein. Mais ouais, non, mais ce qui va être dingue, ce qui va. Toujours en train de se promener. Je peux prendre la parole, Tania. Oui, vas-y, Révolution. Révolution, ok. Merci, bonsoir tout le monde, bonsoir à mes compagnons et à tous ceux qui nous suivent aussi. Je rentre un peu dans le tas. Concernant déjà Tshisekedi. Voyez-vous ce que Tshisekedi vient de faire? Pour ceux qui ont une lecture politique, c'est déjà bien. C'est bien parce que Tshisekedi vient de signer son arrêt de mort. Okay. L'acte qu'il vient de poser, c'est ce acte-là qui va le faire partir. Mais est-ce que celui qui va le remplacer mais va pouvoir faire mieux? Là, la question. Le problème est que la question que vous avez posée, elle est pertinente.
Elle est pertinente. Au Congo, Il faut se sont pencher patriotes. aussi. Actuellement, au niveau du Congo, l'ancien ministre de la Justice de Tshisekedi actuellement a été empoisonné en prison. Il est en train de mourir à petit feu. C'est vrai, l'empoisonné. Je sais qu'il était empoisonné. Oui. Il s'appelait, comment il s'appelle là, mais le jeune là, dévoué là. Exactement. Mais je ne savais pas qu'il avait été empoisonné. Un panafricain, révolutionnaire congolais. Mutamba, c'est Mutamba, non? Motamba. Moutamba ou même Motamba. C'est lui, c'est Mutamba. Tout à l'heure, à 17h d'Abidjan, je viens de regarder un documentaire d'un journaliste investigateur privé qui a décortiqué sa situation. Parce que ce dernier était bien parti pour pouvoir prendre les rênes du Congo. Les députés, les sénateurs et certains ministres même étaient déjà amoureux de la politique de M. Mutamba. Voyant venir cela, Tshisekedi a créé, comme d'habitude, créé une situation là pour pouvoir l'accuser et le mettre en prison. Donc ça déjà, non, la population... J'ai perdu que 3 kilos. Je suis en train de m'affiner. Oui, être grosse, oui. Apoutou, oui. Mais avec des traits fins, des grosses sutures. Comme cela, on dirait, tout cas. Donc, voilà. C'est mieux. Comme cela, c'est mieux. On reste là-dessus. Vas-y. C'est mes abonnés qui sont tellement cassés que pourquoi j'ai perdu. Vas-y. Donc, Tshisekedi voyant cette étoile polaire montante. Mon frère, pardon. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Et Jean, pardon. Bonsoir. Tania. Vraiment. Bonsoir. Belle femme. Femme de conviction. Juste je suis montée. Attends. Excusez-moi, monsieur. Attends une seconde. Excusez-moi, monsieur. Je suis montée, je suis toujours en bas de tes panels. J'envoie des roses, j'envoie tout ce que tu veux. Je suis en bas. Mais pour te dire vraiment merci. Merci pour tout ce que tu fais. C'est pas que les Ivoiriens. Mais merci pour tout ce que tu fais pour l'Afrique. Merci, Tania. Merci. Je descends. Moi, je descends. Moi, je t'apporte. Voilà. Merci. Je voulais juste monter pour ça. Merci beaucoup. Merci. Merci. Thank you so much. Thank you so much. Bye bye. Merci. La team va te voter. Et quoi? Continuez. Donc, Mutamba, fils de Babo, si tu fermes ton... Allez-y. Tu dis quoi? Mutamba est empoisonné en prison? Oui, Mutamba a été empoisonné en prison là où je suis en train de vous parler. Attends, les Congolais, après Lumumba, vous allez laisser Mutamba. Il est amaigri actuellement là où je vous parle. Le monsieur est mourant. Il y a seulement que les os de sa tête, c'est-à-dire les os de sa tête que nous voyons. Donc, si vous voyez que Tshisekedi a posé ce acte-là aujourd'hui, politiquement, Tshisekedi c'est-à-dire Tshisekedi voit sa chute. Dans un futur proche, il est conscient qu'il tombera à Tshisekedi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ce deal-là rapidement pour que les États-Unis puissent le couvrir au cas où s'il y a une révolution populaire nationaliste. Raison pour laquelle Tshisekedi a posé cet acte. Sinon, pas d'autre. Il n'y a pas d'autre alibi. Parce que voyons déjà le Rwanda. Le Congo fait plus de 100 millions d'habitants. Le Congo fait plus de 120 millions d'habitants. Et vous voyez le Rwanda qui ne vaut même pas 4 millions, pardon, 5 millions d'habitants. Le Rwanda, c'est 7 millions. 7 millions d'habitants. Donc, quand vous regardez un peu, ne serait-ce que une seule ville du Congo, mobiliser une seule ville du Congo, les patriotes engagés d'une seule ville du Congo pouvaient même en découdre avec le Rwanda. Donc, en un mot, Tshisekedi est dans une position de faiblesse, voyant que ses ministres, ses sénateurs et ses députés, la majorité écrasante de tous ces élus-là, aujourd'hui, et ces nommés-là, aujourd'hui, ont vomi Tshisekedi. Donc, Tshisekedi est obligé d'aller faire cette, comment on appelle ça même, aller vendre son pays pour pouvoir avoir les États-Unis comme alliés, comme protecteurs. Fâché pendant la signature hier.
Cela, ça fait la politique. C'est ce que mes abonnés me disaient hier. Tania, il fait semblant, il savait que Kagame était Il fait là. semblant. Il sait ce qu'il... C'est juste de la politique. C'est juste de la politique. Donc, voici un peu... Excusez. Et Tania, bonsoir d'abord, Tania. Désolé, hein, je voulais vous interrompre juste 2 minutes. Juste 2 minutes. Est-ce que vous vous rappelez le moment où le ministre a été allé faire une visite au Mali chez Assimi Goïta? Je ne sais pas si tu te rappelles de ce Oui, jour-là. Moutamba était au Mali, je me rappelle. Merci. Il y a un analyste, oui, il y a un analyste malien là qui s'appelle Général Issa Diawara. Il a bien dit, après la visite du monsieur, il a bien dit que, voilà, que l'AS doit tout faire pour protéger ce monsieur. Que dès que lui a son retour là, qu'il y aura des problèmes avec lui au Congo. Et sûrement, moi je respecte Issa Diawara. Vraiment. C'était juste ça que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup, frère. J'allais en venir là. Il y a aussi un Sénégalais qu'il faut protéger. On profite ce soir de ce panel en tant que des révolutionnaires africains pour lancer cette alerte aussi. Le Sénégalais, le député sénégalais qui siège au niveau de la CEDEAO, il faut protéger aussi ces députés. Parce qu'à la longue, ils sont capables de l'empoisonner. Là, je le dis. Parce que c'est aussi un révolutionnaire. Son nom me reviendra tout à l'heure pendant que je suis en train de parler. Merci. Jean-Marie Sagna, il faut aussi le protéger. Guy-Marie Sagna est une étoile, une étoile révolutionnaire, polaire qui est en train de monter. Ce dernier est radical. Il a la même idéologie que nos 3 présidents ici de l'AES. Donc ce dernier, il faut le protéger. Aujourd'hui, quand l'Occident et les impérialistes voient un Africain révolutionnaire qui est en train de monter, ils font tout pour pouvoir l'éliminer. Donc ça, c'était le cas du Congo. Je vais chuter rapidement sur la situation au niveau même de l'Afrique de l'Ouest. Voyez-vous, l'Afrique de l'Ouest, la zone des 3 frontières, quand je parle de la zone des 3 frontières, où les 3 pays de l'AES ont leurs frontières, est l'une des zones les plus riches des minéraux rares de cette planète. Ça, c'est 1. De 2, le golfe de Guinée est l'une des mers les plus poissonneuses de cette planète. Voici les 2 choses. Allez-y, tapez Google, vous allez voir. Le golfe de Guinée est l'une des zones, c'est-à-dire l'une des mers les plus poissonneuses de la planète Terre. Et la zone des 3 frontières se trouve des minéraux rares dans ce sous-sol. Voici ce que convoitisent tous ces vautours afin de venir détruire l'Afrique de l'Ouest pour s'accaparer de toute cette zone-là. La création déjà de la monnaie Sahel, elle est salutaire. Je remercie Dieu ici et je remercie encore les dirigeants dignes de l'AES qui ont pris cette initiative. Je profite aussi pour lancer comment on appelle ça, pour saluer tous les peuples révolutionnaires du Sahel ainsi que tous les Africains épris des pays de justice. Nous allons soutenir l'AES. Voyez-vous le Sénégal qui est là, le Sénégal et la Mauritanie, nous savons qu'ils sont en train de jouer 2 jeux. C'est-à-dire c'est un double jeu qu'ils sont en train de jouer avec l'AES. La Mauritanie a déjà les terreaux sur son territoire. La Côte d'Ivoire a des terreaux sur son territoire. Le Sénégal a aussi un terreau qui est là, en l'occurrence l'ambassadeur de l'Ukraine qui est basé au niveau de Dakar. Ce dernier normalement doit être mis aux arrêts. Par rapport à ce qui s'est passé à excusez-moi du truc dans le nord du Mali, de la ville, excusez-moi du nom de la ville, dans le nord du Mali, et ce qui vient de se passer, le bateau russe qui a été attaqué sur les côtes sénégalaises. Donc, en un mot, nous tous qui sommes africains, quelle que soit notre nationalité, il va falloir protéger l'AES. Il va falloir protéger l'AES. Lorsque le Sahel sortira, le franc CFA disparaîtra. Tant pis pour nos pays africains qui sont dans le franc CFA. Et cela nous fera plaisir. Oui, nous qui sommes dans le CFA, cela nous fera plaisir. C'est cette crise sous-régionale qui poussera nos différents peuples à s'élever pour chasser sous ces vieux dictateurs qui sont là. Et je sais que dès que le Sahel sort, les lignes vont bouger. Dès que la monnaie du Sahel sort, les lignes vont bouger. Parce que le Togo, pas plus tard que le mois passé, le président Faure Gnassingbé s'est rendu directement en Russie pour aller signer un accord militaire. Elle n'est pas anodine. Oui. Le président tchadien Idriss Déby, malgré tout ce qu'il a fait, nous, révolutionnaires africains, nous étions même contre lui. Mais vu le pas qu'il a posé en allant signer un accord militaire
avec la Russie, ce pas-là est déjà salutaire. Si ces deux nations-là s'ajoutent sur l'AES, je crois que beaucoup de choses vont bouger. Avec la sortie du Sahel, la Côte d'Ivoire va bouger. Et je sais que, par la grâce de Dieu, d'ici janvier, la Côte d'Ivoire deviendra le 4e pays de l'AES. Et le port d'Abidjan sera le port de l'AES. À partir de là, vous allez voir les choses s'élever. Ça, c'est notre souhait le plus ardent en tant que révolutionnaire africain. Nous prions Dieu afin qu'il puisse changer tous ces dictateurs de telle sorte que l'AES puisse s'agrandir, s'élargir afin de créer les États-Unis d'Afrique. Je m'arrête là. Merci beaucoup à toutes et à tous. Bonsoir. Bonsoir, maman. Oui, vas-y. J'ai une motion pour ce monsieur. J'ai une motion pour ce monsieur qui vient de parler là. Frère, franchement, à un moment donné, quand vous respectez les gens aussi. Quand tu dis que non, la Côte d'Ivoire est belge, laisse-moi finir, pardon. Je ne suis pas obligé. C'est une motion. Je suis obligé de l'accepter ou la rejeter. Ok, mais il n'y a pas encore fini. Laisse-moi finir. Motion rejetée. Attends, non, Tania. Attends, c'est mon frère ivoirien. Attends, j'aimerais l'écouter. Lui, on va parler. Il dit quoi? Il dit, maman, en fait, quand on les respecte, il faut qu'ils respectent les autres. Quand il dit que la Côte... Tu respectes qui? Non, maman, je vous respecte. Tania, jette son corps. C'est un mouton, jette son corps. Attends, coupe ton micro, Révolution. Il n'y a pas compris. Quand vous respectez qui, moi? Ou bien lui qui vient de parler? Lui qui vient de parler là. Quand il dit que, maman, quand il dit que la Côte d'Ivoire est belge, est-ce qu'il a les preuves de ce qu'il dit? Est-ce que quand Wassim Naz a dit, attends, quand Wassim Naz a dit ça sur France 24 qui est suivi par des millions de personnes là, pourquoi tu ne lui as pas posé la question? Maman, il a te dit quelque chose. Laisse le monsieur. On est anti-ivoirien, parce que moi aussi je suis ivoirien, 100%, depuis des générations et des générations. Je te repose la question. Wassim Naz l'a dit plus de 2 fois sur France 24. Pourquoi à Wassim Naz tu n'as pas posé la question? Maman. Oui. Il a Donne ta mère à la maison. Appelle-la Tania. Attends. Frère, moi je reste. La maman, moi je la suis depuis longtemps. Hein. Frère, tu as quel souci? Oui. Tu as quel problème? Moi dit plus de 2 fois. Pourquoi tu ne lui as pas posé la question? Il a dit ça, mais c'est en Côte d'Ivoire ici. C'est les gens qui sont à l'extérieur. Ils connaissent, pourquoi ils sont là-bas, non? Est-ce que lui t'a dit? Tania, jette le corps de ces bâtards là. Tu ne vas pas venir tenter le panel ce soir là. Pas dans les injures révolution. T'as vu, maman, t'as vu? Tu m'insultes. T'as vu? Rentre pas dans les révolutions. Tu m'insultes. S'il te plaît, coupe ton micro, laisse-moi parler avec lui. Il y a tes déconstruits, tu as peur. Il n'a qu'à jeter mon corps. Non, tu ne peux pas me déconstruire parce que je ne cause pas avec les tonneaux vides comme toi. Non, attends, révolution. Mais il faut venir en Côte d'Ivoire, tu as fait ça, il faut venir. Tu es là-bas, tu es caché là-bas. Tu es un garçon la nuit, viens la voir. Attire ta caméra. Attire ta caméra, pardon, attire ta caméra. Non, tu es ta caméra, pardon, à cause de Dieu. Moi, je te pose la question. Et Lorobi et toi, vous allez parler. Révolution, reste en bas. Je t'ai fait descendre, reste en bas déjà. Je t'ai posé la question, JR. Maman, oui, maman, je te suis. Maman, je t'aime, mais maman, faut pas faire ça, maman. Oui, vas-y. Je n'ai pas fait moi, je t'aime bien. Je t'aime bien, maman. Électrique. Mais je te demande, quand Wassim Naz le dit sur France 24, pourquoi tu ne poses pas la question à Wassim Naz? Et il n'est pas le seul. Parce que même les journalistes français le disent. Tu peux me montrer d'autres personnes. À part lui qui a dit ça encore. Tu peux me montrer d'autres personnes qui a dit ça. Oui, les journalistes français le disent. Ils disent que les terreaux habitent au nord de la Côte d'Ivoire. Sur tous les médias français, on en parle. Il y a eu des vidéos même. Il y a eu une vidéo sur eux. Il y a eu quelle vidéo? Tu peux monter la vidéo. Arrêtez de dire, ne croyez pas Internet. Internet seulement, ne croyez pas Internet. Il y a d'autres qui disent, vous croyez Internet quoi? Attends, fils de Gbagbo. Je ne suis pas informé, tu as les preuves de ce que je dis. Moi, je te dis que le ministre de la Défense, Ténébrema, était devant le Sénat en 2020 pour dire qu'il fallait augmenter l'argent de l'armée parce qu'il y avait des terreaux au nord de la Côte d'Ivoire. Pourquoi on n'a pas demandé au ministre de la Défense? Tu peux regarder. Moi, je te dis des trucs factuels. Il faut regarder sur Internet. En 2020, son discours en 2020, quand il était devant le Sénat, il a parlé de ça. Pourquoi vous n'avez pas demandé au ministre de la Défense? On laisse les Blancs. On vient entre nous-mêmes. Pourquoi? T'es où? Tu es où? Tu as fait mon micro. Bon, je sais pas comment je vais parler. Ton micro. Oui, pourquoi vous n'avez pas demandé au ministre de la Défense? Oui. Hein? Maman, je te dis quelque chose, maman Tania, tu es une maman que je suis beaucoup, depuis le début, je vois tes vidéos, maman, faut pas tu as t'associer à celui-là pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, maman, faut pas faire ça. Est-ce que tu comprends, maman? Laisse-moi finir, maman, s'il te plaît. Faut me laisser finir.
Non, attends. Laisse-moi. Non, Lorobi, je vais te passer la parole. Laisse-moi. Lorobi, Maman. je vais te passer la parole. Calme-toi. Est-ce que je peux Je finir? déstabilise. Hein. Ok. Hier, le Burkina a pris comme loi la peine de mort. D'accord? Si vous trouvez qu'en vous disant la vérité, c'est déstabilisé, pardon, que la Côte d'Ivoire prenne la peine de mort, il me convainc que je vais aller répondre. Et si c'est ce que je dis, s'il n'y a pas la vérité dedans, s'il n'y a pas de vérité dedans, que vous me pendez au milieu du plateau. Mais en attendant, avant de parler, comme tu veux, tu trouves que je déstabilise la Côte d'Ivoire, moi, je vais te montrer quelque chose. Oui, tu vois ce rapport-là, il a été fait par des journalistes. Les rapports de quoi? C'est quitté où? Rapport est quitté où? Il faut écouter. Faut pas là, pas à pas. Il faut écouter, mon frère. Chez moi ici, là, on ne parle pas, on n'est pas con, hein. Chez moi ici, on est anti-intellectuel. Il faut écouter. Global Initiative a fait un rapport sur le nord de la Côte d'Ivoire. Global Initiative nous dit en juin 2020, c'est là, hein, regarde, nord de la Côte d'Ivoire, nouvelle menace djihadiste, ancien réseau criminel, tu vois. Regarde, il commence en 2020, c'est-à-dire en juin 2020. Regarde, c'est là. Je vois pas, c'est écrit petit, pas agrandi. C'est-à-dire, depuis 2020, il y a des attaques en Côte d'Ivoire. Je te pose la question, le capitaine de Ibrahim Traoré est venu au pouvoir quand? Toutes ces villes que tu vois là, tout dernièrement là, à Toubo, il y a des trucs, il y a des réfugiés là-bas, il y a eu attaque, il y a eu tout dernièrement, c'est à Toubo. Voici ça, à Toubo, il y a eu une attaque à Toubo. Je t'explique, je te lis simplement le premier paragraphe. Juin 2020 a marqué le début d'une vague d'attentats organisés par des groupes djihadistes dans la région de Bunkani, Côte d'Ivoire, frontalier avec le Burkina. Au moins 18 membres des forces de défense ivoiriennes ont perdu la vie dans les attentats, notamment à Kafolo, le 11 juin 2020, le 29 mars 2021, à Kolobougou, le 29 mars 2021 et à Toubo, le 7 juin 2025. Les tactiques ainsi que les armées de groupes extrémistes violents présents dans la région de Boukani, en 2020, hein, ont également évolué avec l'utilisation nouvelle d'engins explosifs improvisés. Bon, explique-moi. Donc, quand je lis les rapports, je mets des enquêtes et je trouve des preuves. Ce qui est le nord de la Côte d'Ivoire qui est infecté depuis 2020, c'est que je déstabilise le pays. Je te pose la question. Parce que ça, c'est des rapports. Ce n'est pas parce que c'est des trucs que tu trouves. Oui, si tu demandes le rapport sur Google, tu vas le trouver. C'est des rapports d'enquête qui ont été faits par des ONG, par des journalistes. C'est ce qui est là. C'est des rapports. Et ce n'est pas seulement un. Hein. Regarde, je retourne. Ce n'est pas seulement une page. Hein. Regarde. Tu vois ça là, c'est le nord de la Côte d'Ivoire. Il montre les zones les plus infectées. Tu vois là, c'est les zones les plus infectées au nord. Ça vient du nord jusqu'à l'est. Tu vois un peu? Ils ont même mis la carte de la Côte d'Ivoire, les zones les plus infectées. Tout ça là, c'est rapport là qui est là. Oui. C'est les rapports. Et ce n'est pas les rapports des trucs, des gens, c'est des grands journalistes, c'est des ONG, c'est des trucs, c'est tous des rapports qu'ils ont fait. Donc, je déstabilise. Donc là, en disant que la Côte d'Ivoire est infectée depuis 2020, donc je déstabilise la Côte d'Ivoire. C'est ça qu'elle est là. Mon frère Lorobi, t'es là. Comment tu vas, mon frère d'amour? Tu vas bien? Je vais très bien. Vas-y, parle. Voilà, moi je voulais poser quelques questions à monsieur là. Mon frère, quand tu nous parles de la déstabilisation, là, la première question que je voulais vous poser d'abord, est-ce que la Côte d'Ivoire c'était une propriété privée? La légende. La première question, est-ce que la Côte d'Ivoire là, c'est la propriété privée de quelqu'un? Il ne veut pas nous répondre. Le problème, c'est que... Non, mais tu as fait mon micro. Tu fais mon micro de répondre comme un moment. Mais moi, j'ai ouvert ton micro. Moi, je ne touche pas à ton micro, mon frère. J'ai ouvert ton micro. Ok, vas-y. Non, pose-moi ta question. Ok, non. En 2020, devant le Soudan, il a répondu que les terroristes étaient au nord de la Côte d'Ivoire et qu'il fallait élever l'argent de l'armée ivoirienne parce qu'il fallait les armes. Est-ce qu'à lui, vous avez posé la question? En 2020, est-ce que le capitaine Ibrahim Traoré était encore président au Burkina? Depuis 2020, les rapports nous disent depuis 2020 et Azawa c'est depuis 2017 qu'ils sont pas de leur remis pas les Tania, Daouda Koulibaly, NCI. Maman, je te dis quelque chose. Hein. Quand il y a la vérité, on peut le dire. S'il vous plaît, vas-y, je t'écoute, vas-y. Daouda Koulibaly, NCI, qui demandait à ce que les autorités de l'AES viennent en aide à la Côte d'Ivoire, parce que le nord de la Côte d'Ivoire est menacé par des terroristes. Ça vient de Daouda, si NCI. Il n'a pas fait ça en France, hein. Il n'a pas fait ça au Canada. Il est resté à Abidjan, si NCI, là, pour demander à ce que on fait une alliance avec les autorités de l'AES pour bouder ces criminels-là en dehors de la Côte d'Ivoire. Ça aussi, c'est une diffamation.
Donc quand Daouda Koulibaly vient s'asseoir pour dire ça, ça aussi c'est une diffamation.